Bonjour. Donc, vous voyez l'écran. Est-ce que vous arrivez à voir mon partage? Oui, donc on commence. Juste... Donc, pour le premier cours, je vais faire un petit rappel. On n'a pas vu grand-chose. Donc, on a vu surtout, on a introduit la sécurité. Donc, on a vu les services de sécurité ou bien les besoins de sécurité. Ce qu'il faut, c'est-à-dire ce qu'il faut assurer pour avoir un système sécurisé. D'accord. Donc, on a commencé par la confidentialité. Je ne vais pas réexpliquer, donc je vais citer seulement les services. Donc, on a vu confidentialité, intégrité. Donc, confidentialité, c'est le secret. Intégrité, c'est toute modification. Donc, disponibilité, donc, comme le nom indique. Donc, le service ou bien le document doit être disponible à l'utilisateur autorisé. On a vu aussi l'authentification, c'est de s'assurer de l'identité de celui avec qui vous communiquez, contrôle d'accès et la non-répudiation. D'accord? On a cité quelques attaques, les virus, les machines zombies. Bon, machine zombie, c'est une technique d'attaque, mais après, on peut utiliser votre machine pour insérer des virus ou créer des attaques DOS, exploiter les failles des systèmes. On avait parlé aussi de l'ingénierie sociale. Donc, on a dit que c'est des failles humaines. D'accord. Donc, le cas d'une attaque DDoS, déni de service, c'est-à-dire submerger par exemple un réseau avec des requêtes pour qu'il soit indisponible. Enfin, on avait tout type d'attaque qui existe. Donc, on peut le classer en deux grandes classes, attaque passive ou bien attaque active. Donc, passive, c'est-à-dire il n'y a pas modification du fonctionnement du système ou bien du réseau. Et active, c'est le contraire. Il y a une modification, par exemple, la lourdeur vous n'arrivez pas à accéder au serveur, au site. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine modification. Ou bien un fichier qui a modifié vos données. Donc, il y a une modification. Donc, ce type d'attaque, il est, par rapport aux autres, il est facile. Bon, facile. Alors, on peut le détecter par rapport à l'autre, puisque l'autre, l'attaque n'apparaît pas. Ou bien les données ne sont pas modifiées. D'accord. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, je suppose que vous n'avez pas de questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure, même si par chat. Je vais avancer. Donc, on a cité quelques attaques. Maintenant, comment protéger ou bien se protéger contre les attaques? D'accord? Comment se protéger? Donc, soit en utilisant la cryptologie. Donc, cryptologie, c'est-à-dire, ce n'est pas exactement le chiffrement de données, mais en général, c'est le chiffrement de données.
La cryptologie fait d'autres choses. Donc ça, on va le voir. Troisième point, c'est l'utilisation des outils de sécurité firewall ou bien mur de feu et les IDS, système de détection d'intrusion. On va les revoir aussi en détail, la cryptologie aussi. Donc, il y a aussi d'autres pratiques supplémentaires. D'accord? Bon, pour les outils ici de sécurité firewall IDS, il y a des outils ou bien il y a le logiciel et le matériel. Donc, il y a par exemple pour firewall, il y a un équipement qui firewall ou bien IDS et il y a un logiciel. Vous installez un logiciel sur chaque PC, ce qui va servir comme un firewall. Je vais revenir sur ça aussi pour la cryptologie. Donc, troisième point, c'est les bonnes pratiques supplémentaires. C'est-à-dire, tout ça, c'est complémentaire. Il faut faire tout ça. Si vous avez une entreprise, vous avez un système à sécuriser, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, deux politiques. Donc, une politique de conservation de données. Donc, conservation de données, c'est-à-dire il faut regarder quelles données qui sont utiles à votre entreprise ou bien votre activité et supprimer les autres qui sont inutiles. D'accord? Politique de sauvegarde de données. Donc, sauvegarder les données, il ne suffit pas de sauvegarder sur, même si vous avez des copies, d'accord, sur différentes machines, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut réfléchir à sauvegarder les données, par exemple, dans un autre système. Donc, si vous travaillez sous Linux, il faut réfléchir, il faut penser à sauvegarder sur Windows, par exemple. Aussi sur une autre zone géographique que le système principal. Donc, par exemple, c'est un autre local. Donc, si c'est une entreprise, une autre filiale, un autre local. D'accord? Donc, comme ça, vous évitez la perte totale des données. D'accord? Parce que c'est très important, les données, pour une entreprise, pour une société. D'accord? Comme ça, vous allez éviter, par exemple, le cas d'incendie, cas de tremblement de terre, la perte de données dans ces cas-là. Donc ça, c'est de bonnes pratiques qui sont supplémentaires. On appelle aussi ça, c'est une sécurité. Ce n'est pas une sécurité informatique, mais une sécurité complémentaire. Donc, c'est très important. Donc, maintenant, on va parler de la cryptologie. D'accord? Donc, cryptologie, c'est quoi? C'est une science en elle-même. C'est une science mathématique. D'accord? Pourquoi mathématiques? Bon, mathématiques, elle utilise des techniques mathématiques, des algorithmes mathématiques. Vous allez voir par la suite les algorithmes. Donc, la cryptologie, d'accord? C'est une science mathématique, permet d'étudier les principes, méthodes et techniques qui sont liés à la sécurité. Donc, sécurité de l'information, soit c'est une image, vidéo, texte, toute information. Donc, la cryptologie, je peux la décomposer en deux grands axes, cryptographie et cryptanalyse. D'accord? Cryptologie, c'est une science, donc se compose de deux grandes branches, cryptographie, cryptanalyse. Je commence par cryptographie. Donc, cryptographie, c'est un ensemble de techniques, d'outils, d'accord, qui permettent de chiffrer, qui permettent le chiffrement. Donc, la première chose que la cryptographie permet, c'est le chiffrement. Elle permet aussi la signature, elle permet de vérifier l'intégrité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a modification ou pas. Mais la première chose qu'elle permet, c'est la cryptographie, le chiffrement des données, c'est-à-dire les rendre illisibles. Donc, d'habitude, on parle, donc juste une remarque, du mot crypté ou bien du verbe crypter. Crypter, ça veut dire chiffrer en anglais. Mais en français, lorsqu'on utilise crypter, donc si vous voyez des documents, donc lorsqu'on utilise crypter en français, c'est-à-dire, chiffrer, je vais utiliser une clé. Bon, je vais revenir sur le mot, puisque je vais expliquer les clés après. Crypter, c'est-à-dire, c'est un pirate qui va crypter sans avoir la clé. Il n'a pas la clé, il va essayer de
de crypter, c'est-à-dire avoir le message en clair à partir d'un message chiffré. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, cryptologie, c'est deux branches, cryptographie, cryptanalyse. Donc, cryptographie, c'est des techniques qui permettent le chiffrement. D'accord? Donc, l'objectif de la cryptographie, c'est de permettre à deux personnes de communiquer, d'accord, à travers un canal non sûr. Canal non sûr, je donne un exemple, c'est Internet. C'est un canal non sûr. D'accord? Donc, si vous avez deux utilisateurs, A et B, qui veulent communiquer sur un canal non sûr, donc, il suffit à l'utilisateur A de chiffrer ou bien de coder son message, c'est-à-dire le rendre secret. Donc, le message en clair, ça c'est le message chiffré. Donc, cette opération s'appelle le chiffrement. Cette opération, rendre le message clair en message chiffré, c'est l'opération chiffrement. Et la méthode inverse, c'est-à-dire lorsque le message chiffré arrive à B, il va le déchiffrer, il va le décoder. Donc, cette méthode inverse s'appelle le déchiffrement. C'est-à-dire, c'est quoi cette méthode? Elle permet de retrouver le message original. On retrouve le message original en utilisant une clé. Donc, l'utilisateur A utilise la clé de chiffrement et l'utilisateur B utilise la clé de déchiffrement pour avoir le message clair. D'accord? Donc, l'utilisateur B va déchiffrer. Donc, si un attaquant va intercepter le message chiffré, il va essayer de le décrypter. Il ne pourra pas le déchiffrer. Donc, pour revenir au mot crypter, décrypter de tout à l'heure. D'accord? Le mot crypter. Bon, crypter ici, c'est chiffré dans tous les cas, mais décrypter, je voulais dire tout à l'heure, décrypter, c'est-à-dire sans avoir la clé. Donc, un attaquant va il n'a pas la clé pour déchiffrer, d'accord, celui qui va intercepter le message sur le réseau. Donc, il va essayer de décrypter le message. D'accord? Donc, c'est-à-dire le chiffrement se fait à l'aide des clés. Un algorithme de chiffrement, bien sûr, et une clé. Donc, je vous donne un exemple pour voir. Donc, on a le mot bonjour. C'est le message en clair. D'accord? Le message en clair. Donc, je vais le chiffrer. Je vais avoir, par exemple, le mot DQPLQWT. Donc, ça, c'est le message chiffré. D'accord? Donc, je vais chiffrer ce message en utilisant un algorithme et une clé de chiffrement. Et l'utilisateur B, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir seulement ce mot-là. Il faut qu'il ait la clé de déchiffrement pour revenir au message en clair. Je vous donne un exemple, l'exemple de décalage. Je décale chaque lettre, par exemple, d'une position. C'est ce que j'ai fait ici. Je décale une lettre d'une position. Donc, B, c'est D. Donc, j'ai décalé de 2 positions. Le B, je vais le remplacer par CD. Donc, B, CD. Je décale de 2. L, je remplace le J par L, ainsi de suite. Je vais avoir ce mot chiffré. Donc, ici, l'algorithme utilisé, c'est l'algorithme de décalage. La clé utilisée, qui peut me dire c'est quoi la clé de chiffrement utilisée ici? Qu'est-ce que j'ai utilisé comme clé de chiffrement? L'algorithme, c'est un algorithme qui permet de décaler. Qui peut me dire c'est quoi la clé de chiffrement qui permet de chiffrer ici et qui doit être gardée en toute sécurité? Vous êtes là? Oui, c'est ça. Très bien. BCI et CLISO. Donc, la clé ici, c'est 2. Parce que si j'utilise une autre clé, je vais avoir un autre message. Donc, si je décale d'une position seulement,
je décale d'une position, je vais avoir un autre mot, C, le B par C, O par P, le N, O, le J, JK, le O par P aussi, le U, UV, R, S. D'accord? Donc, si j'utilise la clé 1, je vais avoir ça. Si j'utilise la clé 2, je vais avoir ce message. Ça veut dire que pour que l'utilisateur B puisse déchiffrer, il faut qu'il ait la clé de déchiffrement. D'accord? La clé de déchiffrement ici, c'est quoi? C'est 1 ou bien 2. L'algorithme de déchiffrement, c'est le décalage inverse. D'accord? Donc, donc, ça veut dire quoi? Donc ici, la clé de déchiffrement, c'est la même que la clé de déchiffrement. Si l'utilisateur A décale de 2 positions, l'utilisateur B décale en inverse de 2 positions. Donc, c'est-à-dire que la clé est la même, la clé de chiffrement et la clé de déchiffrement. Donc, ici, on parle de clés symétriques. Donc, si les clés ne sont pas les mêmes, donc on va parler de ça après, donc je peux avoir un algorithme où la clé de chiffrement est totalement différente de la clé de déchiffrement. D'accord? Juste une petite remarque. Donc, si la clé de chiffrement est déduite ou bien calculée à partir de la clé de déchiffrement, la clé de déchiffrement est calculée à partir de la clé de chiffrement. J'appelle aussi, c'est des clés symétriques ou bien c'est des algorithmes symétriques. Si l'une n'est pas, la clé de chiffrement n'est pas calculée à partir de la clé de déchiffrement, c'est des algorithmes asymétriques. D'accord? Donc, je reviens à la cryptologie. Cryptologie, c'est l'ensemble de techniques. Donc, l'ensemble de techniques donc, qui contient les systèmes ou bien des algorithmes cryptographiques. D'accord? Donc, un algorithme ou bien un système cryptographique est composé de quoi? Donc, il est composé d'une fonction mathématique implémentée sous forme d'algorithme. D'accord? Par exemple, ici, l'algorithme de chiffrement, c'est l'algorithme de décalage. Qu'est-ce que je vais faire pour exécuter ça? D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais coder chaque lettre. B, par exemple, je la code ainsi de suite. Après, je vais rajouter la clé. Si c'est 2, donc ici c'est 1, je vais rajouter, c'est plus 1. Donc l'algorithme, c'est quoi? C'est la lettre claire, par exemple X plus 1. D'accord? Donc X, ici, une fonction mathématique implémentée sous forme d'algorithme de chiffrement et d'un algorithme de déchiffrement. Si je reviens à l'algorithme de décalage, donc ça veut dire Y si c'est la lettre chiffrée, oui, X la lettre claire, je vais avoir ça. Donc ça, c'est une fonction mathématique donc, implémentée sous forme d'algorithme. Après, je vais avoir l'algorithme de chiffrement. Donc X, c'est la lettre en clair, par exemple la B, ça va être numéro 1, si A est numéro 0, plus la clé qui va être soit 2 dans notre cas ou bien 1 ou autre chose, ça peut être autre chose, qui égale Y, c'est la clé chiffrée. Donc ça, c'est la fonction mathématique, ça c'est la clé. Donc un système cryptographique est composé d'une fonction mathématique de toutes les clés possibles. Je peux avoir plusieurs clés. Et protocoles qui permettent à l'algorithme de fonctionner. Donc, tout ça, c'est un système cryptographique. D'accord? Donc, on a expliqué la cryptographie. On a dit que c'est un ensemble de techniques. Maintenant, la cryptanalyse. Qui peut me dire c'est quoi la cryptanalyse? Qui peut me dire? La cryptographie, on a expliqué. J'ai donné l'exemple de l'algorithme de décalage. Cryptographie, c'est des techniques qui permettent de chiffrer. Et parmi les techniques, on va retrouver les algorithmes, les clés et tout. Cryptanalyse maintenant.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire c'est quoi cryptanalyse? Décrypter sans avoir la clé. C'est-à-dire, bon, cryptanalyse, Awachel me dit méthode inverse, c'est-à-dire inverse. Vous pouvez m'expliquer plus pour m'aller. Awachel me dit analyser et évaluer les techniques utilisées. Oui. Oui, je peux dire ça. Méthode inverse, c'est-à-dire. Donc, cryptanalyse, c'est essayer, comme votre camarade, je vais voir son nom, camarade Bessaï, c'est décrypter sans avoir la clé, décrypter. D'accord? C'est une technique qui permet d'avoir le message en clair à partir du message chiffré sans avoir la clé. Parce que si je vais déchiffrer avec la clé, ça veut dire, si je vais décrypter avec la clé, ça veut dire j'ai la clé et je suis en train de déchiffrer. Mais sans avoir la clé, ça veut dire je suis en train de faire un décryptement. C'est-à-dire je suis en train d'attaquer le système cryptographique. D'accord? Donc, cryptanalyse, c'est quoi? C'est reconstituer le message chiffré, reconstituant d'un message chiffré en clair. À partir du message chiffré, je vais essayer d'aller vers le clair. D'accord? Bien sûr, en utilisant des méthodes mathématiques. Bien sûr, et aussi sans connaître la clé de déchiffrement. Donc ici, pourquoi je dis que la cryptanalyse, c'est décrypter. La cryptanalyse, on dit que c'est décrypter le message chiffré, d'accord, sans avoir la clé. Pourquoi je dis que la cryptologie est une science qui a deux branches? Pourquoi la cryptanalyse est une branche alors que c'est décrypter sans avoir la clé? Qui peut me répondre? La cryptanalyse, c'est essayer, d'accord. C'est exactement ça. Bessay nous dit, on teste nos algorithmes de cryptographie, très bien. Awashel aussi nous dit, analyser et évaluer les techniques utilisées. C'est ça le but de la cryptanalyse, d'accord? Parce que la cryptanalyse, on ne va pas dire que seulement les pirates vont essayer de décrypter, c'est-à-dire, donc il y a sûrement les pirates qui vont essayer de décrypter n'importe quel message chiffré et utiliser de le lire. Essayer de lire le message qui sont chiffrés sans avoir les clés. D'accord? Il y a aussi des spécialistes. Donc, il y a les pirates, il y a aussi les spécialistes. On les appelle cryptanalystes. Leur but, c'est quoi? Donc, ils utilisent des méthodes mathématiques autres que le déchiffrement pour arriver au message clair, bien sûr sans avoir la clé. Donc, le but, c'est quoi? C'est de tester l'algorithme. Est-ce qu'il est toujours en bonne... Est-ce qu'il est toujours sécurisé? Est-ce qu'il est toujours sûr d'utiliser cet algorithme? D'accord? Parce qu'il n'y a toujours pas, je le répète toujours, il n'y a pas une sécurité absolue. D'accord? Il n'y a pas un algorithme qui est toujours sécurisé. Donc, on utilise un algorithme pendant des années. Après, les cryptanalystes vont découvrir des failles de cet algorithme. On ne va plus l'utiliser. On va utiliser d'autres algorithmes plus sécurisés. Donc, il y a les cryptographes. D'accord? Il y a les spécialistes de la cryptographie qui vont faire quoi? Qui vont créer des algorithmes. Ils vont créer des algorithmes de chiffrement. Il y a les cryptanalystes qui essayent de retrouver les failles dans ces algorithmes-là. Donc, ces deux sciences sont complémentaires. Ces deux branches sont complémentaires. Je ne peux pas créer un algorithme sans tester. D'accord? Ce n'est pas comme une autre science ou bien un autre algorithme qui permet de faire telle chose, c'est bon. Ici, je peux n'importe quel cryptographe peut créer un algorithme qui permet de chiffrer
On a créé d'ailleurs plusieurs algorithmes de chiffrement qu'on n'a pas utilisés parce qu'on a testé, on a retrouvé qu'ils sont plus sûrs. D'accord? Donc, ici, on peut créer, donc ici, c'est pour créer des algorithmes de chiffrement. Ici, c'est pour tester vos algorithmes. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Mahidine, on a besoin d'autres connaissances pour faire la cryptanalyse. Je n'ai pas compris si c'est une question. On a besoin d'une connaissance pour faire la cryptanalyse. C'est-à-dire connaissance. Je n'ai pas compris ce que vous avez écrit, Mahidine. On a besoin d'autres connaissances. On utilise des techniques dans la cryptanalyse, des techniques, même si c'est tâtonné, pour retrouver le message chiffré. On utilise même l'attaque par force brute, l'attaque des attaques, la différence cryptologie et cryptanalyse. D'accord. Donc, il y a 4 méthodes habituellement, 4 méthodes de cryptanalyse. Donc, on va les classer. Donc, ce n'est pas des méthodes, mais on classe en 4 grandes catégories. Donc, l'attaque sur texte chiffré seulement. Vous avez seulement, le cryptanalyste a seulement le texte chiffré. Donc, on a classé ces catégories de la plus difficile vers la plus facile. Attaque sur texte chiffré seulement. On a seulement le texte chiffré. On essaie, dans tous les cas, on essaie de retrouver la clé de déchiffrement. D'accord? Donc, texte chiffré consiste à retrouver la clé de déchiffrement à partir d'un ou de plusieurs textes chiffrés. Donc, on a un texte chiffré ou plusieurs. Donc, on va essayer de voir, de revenir, par exemple ici, le message que j'ai donné tout à l'heure, bonjour, vous avez ce message chiffré. Donc, vous essayez de revenir ici. Vous allez voir les signes. Donc, ici, vous allez voir, vous n'avez que ça, que le texte ou bien différents textes. Vous allez essayer de revenir au message pour retrouver la clé. D'accord? Donc, ici, bien sûr, dans les algorithmes traditionnels, on ne connaît pas l'algorithme utilisé pour chiffrer. Donc, si vous connaissez l'algorithme de chiffrement, par exemple, ici, on connaît que c'est un décalage. C'est clair. On ne va pas dire, donc, décalage, on va revenir de 2 positions, ou bien 3, 4, 5 positions, jusqu'à retrouver un message qui est lisible. Retrouver le message en clair. D'accord? Si on ne connaît pas l'algorithme, je vais essayer de voir plusieurs algorithmes, essayer pour retrouver le message en clair. Donc ça, c'est la première chose. On n'a que le texte chiffré seulement. Attaque sur texte clair connu. Donc le deuxième cas, on a le texte clair et on a le texte chiffré. D'accord? On connaît le texte clair. Elle est un peu facile par rapport à la première. D'accord? Donc, n'imaginez pas cet algorithme parce qu'il est très facile. Donc, c'est juste un exemple, bien sûr. Donc, dans le cas où je connais le message en clair et le message chiffré, ça, c'est le deuxième type d'attaque. D'accord? Donc, je vais essayer de retrouver la clé. Dans ce cas-là, je vais regarder les deux. Donc, dans le premier cas, j'ai seulement ça. J'ai le message chiffré seulement. Et je vais essayer de retrouver un message en clair. Comment je vais savoir que c'est un message en clair? Si c'est un message lisible dans une langue donnée, soit le français ou l'anglais ou autre. Donc, d'habitude, lorsqu'on essaye d'attaquer ou bien de décrypter un message, je connais la langue utilisée. D'accord? Donc, je ne vais pas me dire que ça va être
le chinois ou bien la russe. D'accord, en russe. Donc, d'habitude, on attaque, par exemple, une entreprise qu'on connaît ou bien, d'accord. Ici, le premier, on connaît seulement le chiffré. Le deuxième, on connaît le chiffré et le clair. Le but, c'est toujours de retrouver la clé de déchiffrement. Donc, par exemple, dans ce cas-là, on dispose de quelques morceaux de texte en clair. D'accord? On a quelques morceaux de texte en clair et de leur chiffrement. Donc, c'était, par exemple, c'est des textes qui sont anciens, ça fait longtemps qu'ils sont chiffrés. D'accord? Moi, je veux détecter la clé de déchiffrement dans le but de chiffrer un message qui est envoyé, par exemple, hier ou aujourd'hui. D'accord? Bien sûr, qui est chiffré avec la même clé et envoyé par la même personne, bien sûr. Donc, attaque sur texte clair choisi, donc ici connu, c'est-à-dire je connais des paires claires chiffrées. Donc, clair choisi, c'est-à-dire l'attaquant peut choisir des textes en clair à chiffrer. D'accord? Le but toujours, c'est de retrouver la clé de déchiffrement. Donc ici, je ne sais pas si vous allez comprendre. Donc l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il faut expliquer autre chose pour comprendre cette attaque. Attaque sur texte clair choisi, c'est-à-dire je choisis des messages en clair. Par exemple, je choisis le message algorithme et je le chiffre. Je le chiffre. Je vais avoir un message chiffré. D'accord? Je le chiffre avec la clé, une certaine clé. Je choisis un message, je vais dire que peut-être, donc on a deux utilisateurs, A et B. D'accord? Chacun a une clé. Donc, je vais revenir sur cette histoire de clé. C'est pour ça que vous ne pouvez pas. Donc, l'utilisateur A, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de décrypter un message qui est envoyé par l'utilisateur B. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, tiens, il a envoyé le message algorithme. Je vais essayer, donc il va essayer de chiffrer le message algorithme. Il va se dire, soit il a envoyé le message, bon, je ne vais pas dire algorithme, je vais dire par exemple un utilisateur A, B et l'autre utilisateur C. C'est le pirate, d'accord? Donc A a envoyé à B l'heure de rencontre. D'accord? Je vais dire pour faciliter, aujourd'hui, ou là, demain, il a envoyé demain, ou bien après-demain. Ça peut être des dates, ça peut être l'heure de rencontre ou bien le lieu de rencontre. Donc, il sait que A et B se rencontrent, par exemple, dans le local C ou D ou E. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire C? Donc, il va prendre les trois locaux ou bien les trois horaires, il va les crypter. Bien sûr, A va envoyer un message chiffré à B. Donc, C, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chiffrer ces trois messages. Il va regarder lequel correspond au message envoyé de A à B. D'accord? C'est ça l'attaque sur texte clair choisi. Il va choisir un texte clair. Donc, l'attaquant peut choisir des textes clairs à chiffrer. D'accord? Donc, c'est des textes qui soit il va arriver au message en clair ou bien c'est des messages. Pourquoi il choisit ces messages? Parce qu'ils apportent plus d'informations sur la clé. Par exemple, ça va être, si c'est une entreprise, ça va être l'entête de l'entreprise. D'accord? L'entête de l'entreprise, le nom de l'entreprise qui va être, on va le retrouver dans chaque message par exemple. Donc, qui apporte plus d'informations pour retrouver la clé de déchiffrement. Donc, le but de n'importe quelle attaque, c'est de retrouver la clé de déchiffrement. Donc, si je retrouve la clé de déchiffrement, je peux déchiffrer n'importe quel message.
On peut faire chiffrer ce qu'on veut par la méthode de chiffrement et voir ce qu'elle produit. D'accord? On chiffre et on voit ce qu'elle produit, on compare. Attaque sur texte, le quatrième type, attaque sur texte chiffré choisi. Donc, je choisis le texte chiffré. Donc, c'est l'inverse de la précédente. Donc, l'attaquant choisit des textes chiffrés pour lesquels il connaîtra le texte en clair. Donc, elle est utilisée contre les systèmes asymétriques. Je vais revenir sur les deux derniers lorsque je vais expliquer les algorithmes asymétriques. Parce qu'ici, je m'attendais à votre question. Normalement, vous vous demandiez comment est-ce que le C va chiffrer le message aujourd'hui. Comment il a la clé pour chiffrer le message. Alors que tout le monde, dans un système donné, pourra utiliser la clé pour chiffrer et pas pour déchiffrer. D'accord? Donc, je vais revenir sur ça parce qu'il faut expliquer les types de chiffrement. Donc, est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Donc, les types, ces types-là, donc, ils sont classés du difficile au plus simple, plus facile, parce qu'ici, on a seulement le texte chiffré, on n'a pas beaucoup d'informations. Ici, on a le texte chiffré et le texte clair. Ici, on a un texte clair qui est choisi. Je choisis un texte clair, c'est-à-dire je suis moins, j'ai plus d'informations qu'ici. Donc ici, j'ai un texte clair, je n'ai pas choisi. Peut-être il ne va pas me donner beaucoup d'informations. Donc ici j'ai un texte clair que je choisis et je vais le chiffrer pour voir qu'est-ce qui lui correspond. Ici, j'ai le message chiffré. C'est plus simple encore. J'ai le message chiffré. Je choisis un message chiffré pour lequel j'ai le message clair correspondant. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Madame. Oui. عندنا تيبي في هذا الموديل. On a un TP. Non, malheureusement. Vous avez un نقدروا نديروا TP هكا باش نشوفوا هاد لي تكنيك خير. لا c'est-à-dire j'ai pas compris votre question. Vous voulez faire un TP? Noter et tout. ما دوكا لازم نشوفوا بيان سور الراي تاع كامل لي زيتيديون تاع السيكسيون. مي قلت انتيا اسك راكي داكور قبل؟ Je sais pas, donc si vous voulez, bon, je sais pas, donc il y a un TD il y a un TD, c'est-à-dire on va voir des algorithmes de chiffrement, d'accord? On va voir des algorithmes traditionnels, les algorithmes modernes, il y a des exercices. Bon, pour le TP, j'ai pas prêt. Pardon? تيبي شغل حوايج غير هكا تيدي شغل تقعدين لنا Sinon, qu'est-ce que je vais faire? On va, parce que j'ai un TP comme ça, donc il faut le préparer et vous corriger. Ainsi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner des exercices à faire et je vais les noter après. Par exemple, on va rencontrer, par exemple ici, qu'est-ce que vous voulez? Donc, vous pouvez on va positionner un problème, on va retrouver un problème qu'il faut le régler. Donc, c'est-à-dire, vous allez m'envoyer, c'est pas la peine de faire un rapport et tout. Donc, vous allez programmer dans un langage que vous voulez, en C, en Java, résoudre un problème ou voir un problème et vous allez m'envoyer. Parce que déjà, ce module, on va le faire toujours en ligne. D'accord? Donc, vous allez programmer, vous allez faire un petit programme et me l'envoyer, faire une petite recherche. Qu'est-ce que je voulais faire moi? Je voulais, parce que c'est très vaste la sécurité, je voulais vous donner des exposés, c'est-à-dire un domaine bien parce qu'on pourra pas voir tout. Donc, par exemple, la sécurité des sites web. Donc, c'est quoi? Par exemple, je voulais donner un exposé, c'est-à-dire une petite recherche à faire. Donc, vous allez me donner seulement, donc sécurité site web, vous pouvez écrire un livre, mais vous allez me donner, par exemple, un rapport de 3 pages. Donc, ce que vous avez compris, par exemple, les attaques contre les sites web.
ou la messagerie. Donc, les attaques contre le site web, si je vais parler de site web, et ce qu'il faut faire pour contrer ces attaques. Donc, vous voulez TP, on va voir, je vais voir par la suite. D'accord. يا اوكي ان شاء الله نشوفوا الرأي تاع كامل لي زيتيديون ونقولوا لك ان شاء الله. TP, comme ça, TP, je vais vous donner un projet et le faire. Donc, on ne va pas faire, on va faire des petites applications, des petits exercices que vous allez programmer peut-être. D'accord. Je vais noter. داكو ان شاء الله بعتينا لو اسمو حنا نشوفوا. يعطيك الصحة. ميرسي. Par exemple, ici, même pour chaque chapitre, je peux vous donner quelque chose à programmer, à voir. Donc, vous pouvez, ici, je parle de cryptographie, par exemple, symétrique et asymétrique, les types de cryptographie. Vous pouvez m'envoyer un algorithme symétrique et un algorithme asymétrique. Vous lui donnez la clé de chiffrement, d'accord? Vous lui donnez la clé de chiffrement, il va vous donner vous lui donnez la clé de chiffrement. Même si, regardez cet algorithme, j'ai expliqué tout à l'heure. Bonjour. Je peux vous donner, par exemple, comme premier exercice, ça. Vous allez, pourquoi je ne vais pas le donner? Parce qu'il existe sur Internet. Donc, bonjour, vous lui donnez un mot, vous lui donnez la clé 2, il va vous donner le message chiffré. Vous cliquez par exemple sur le bouton déchiffrer, vous lui donnez ce message, déchiffrer, il va revenir à ce message-là. Vous lui donnez une clé erronée, il va pas vous donner bonjour. C'est ce que vous voulez par exemple voir comme en TP. Donc ça, c'est كامل لي تكنيك لا سوسيال واش رانا نقراو كامل انا حاب pour apprendre, pour noter. Donc, je savais ce que vos camarades vont dire. Un TP pour apprendre, pas pour noter. Non, je vais vous faire quelque chose. Je vais vous noter sur des travaux. Je ne vais pas faire comme compile, parce que certains de vous m'ont demandé la note assiduité et ainsi de suite, et de me demander de ne pas compter la note de test, de contrôle. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, un travail. Donc, ici, je vais vous donner, par exemple, j'allais vous donner des exposés. Je vais le faire peut-être donc sur un domaine particulier, sur un problème donné. Parce qu'il y a, ici en cours, on n'a pas vu beaucoup d'attaques. On a cité les attaques, par exemple, délit de service, l'homme de milieu. Je n'ai pas rentré dans les détails. Donc, vous pouvez rentrer dans votre recherche dans les détails. D'accord? Exposer et je vais faire, donc, c'est pas un TP, c'est pas un TP là où vous allez. Donc, c'est comme si des petits algorithmes que je peux vous donner. D'accord? Donc, je reviens ici. Type de cryptographie ou bien type d'algorithme cryptographique. Donc, on avait parlé tout à l'heure des clés. Donc, type d'algorithme cryptographique, on avait parlé tout à l'heure de clés de chiffrement. Clés de chiffrement, déchiffrement. Donc, on a dit lorsque la clé de chiffrement est la même que la clé de déchiffrement, on va dire c'est une clé symétrique et c'est un algorithme symétrique. L'algorithme qui permet de chiffrer, c'est un algorithme symétrique. Lorsque les clés sont différentes, on va dire que l'algorithme ou bien les clés sont asymétriques. Et ici, j'ai donné une remarque. Aussi, lorsque la clé, elle est déduite à partir, par exemple, si je peux vous dire que la clé, je vais expliquer ça après. Donc, il y a, dans certains cas, la clé n'est pas la même, la clé de chiffrement et de déchiffrement n'est pas la même, mais elle est déduite à partir de chose. C'est-à-dire, je vais multiplier fois 2 plus 5 pour retrouver la clé. Donc, si elle est déduite à partir de la clé de déchiffrement,
la clé de déchiffrement elle est déduite à partir de celle-là, alors c'est un algorithme symétrique et non pas asymétrique. Donc, pour l'algorithme symétrique, comment on chiffre avec un algorithme symétrique? Donc, l'utilisateur va ça, c'est le problème. C'est tout le problème de la cryptographie symétrique. Pourquoi? Imaginez une personne ici, une personne aux États-Unis. Comment on va envoyer la clé? Donc, si c'est des personnes qui sont dans le même territoire, ils peuvent se rencontrer parce que le téléphone n'est pas un canal sécurisé, Internet n'est pas un canal sécurisé, d'accord? Comment ils doivent envoyer cette clé? Si vous envoyez par messagerie, ce n'est pas un canal sécurisé, d'accord? Donc, il faut la mettre main à main pour dire qu'on a échangé nos clés de façon sécurisée, d'accord? Donc, l'échange de clés, c'est un problème dans la cryptographie symétrique. Donc, ça, c'est la première étape. On a les clés échangées, c'est bon, c'est la même clé de chiffrement et de déchiffrement. C'est bon. L'utilisateur va avoir un message chiffré, il va l'envoyer sur n'importe quel canal. Celui qui reçoit le message va utiliser la même clé pour déchiffrer. Donc, on a vu le message bonjour. On a vu le message bonjour qu'on a chiffré avec la clé 2. Cet utilisateur va avoir la clé, il faut qu'il ait la clé 2 pour déchiffrer le message. D'accord? Algorithme de chiffrement. Donc, ça, c'est toujours le chiffrement symétrique. Donc, la clé, elle doit être partagée entre les deux. Donc, le chiffrement symétrique, son problème majeur, c'est l'échange de clés. Sinon, l'algorithme symétrique, il est rapide par rapport aux autres algorithmes. D'accord? Donc, son seul problème, c'est l'échange de clés. Donc, il est rapide. Pourquoi il est rapide? Parce qu'on utilise des opérations mathématiques simples. Par exemple, lorsque je parle de décalage, on utilise l'addition. J'utilise le décalage. J'utilise l'addition, le décalage, soustraction, la rotation, la permutation. Je permute, par exemple, dans bonjour. Lorsque je chiffre bonjour, je peux dire un algorithme. Qu'est-ce que je vais faire? Un algorithme de chiffrement, je vais utiliser les mêmes lettres qui sont dans bonjour, je vais réordonner. Je vais avoir OO par exemple, BR, N, JM. Il y a combien ici? 7. Il manque 1, c'est le B. D'accord? Donc, ça, c'est un autre algorithme de chiffrement. Donc, je prends mon mot, je vais réordonner les lettres. Donc, la clé de chiffrement ici, c'est quoi? C'est comment j'ai organisé les lettres ici. Donc, j'ai pris la deuxième, ça sera la première. La cinquième, ça sera la deuxième. Donc, ce 2, 5. Donc, ça, c'est une clé. D'accord? Que les deux utilisateurs doivent avoir pour chiffrer et déchiffrer. Donc, ici, j'ai expliqué cet algorithme pour dire que les algorithmes symétriques sont basés utilisent des méthodes simples, par exemple la permutation, l'addition, la rotation. Je vais faire une rotation de 2 positions, je positionne. Donc, c'est des opérations simples. C'est pour ça que les algorithmes symétriques sont rapides. Donc, les algorithmes symétriques, ils sont utilisés pour le chiffrement local. D'accord? Ils sont utilisés pour le chiffrement local.
Pourquoi? Parce que, bon, pour déchiffrement local aussi, pour autre chose, surtout pour le chiffrement local, parce que dans le chiffrement local, on n'a pas besoin d'envoyer la clé de chiffrement des chiffrements. Parce que l'envoi en réseau, j'envoie entre deux utilisateurs, c'est-à-dire qu'il faut partager la clé, il faut échanger la clé. Dans le chiffrement local, non. Je peux garder, j'ai ma clé, je vais la garder en toute sécurité, d'accord? Et je peux l'utiliser par la suite. Donc, les inconvénients d'un chiffrement symétrique, c'est quoi? C'est l'échange de clés. Échanger les clés. Comment échanger les clés entre gestion de clés et nombre de clés? Bon, je vais revenir sur ça lorsque je vais expliquer l'autre type pour bien voir la différence entre les deux. D'accord? Donc, le deuxième type de chiffrement, c'est le type de chiffrement asymétrique. Le chiffrement asymétrique, c'est le chiffrement là où la clé de chiffrement est différente de la clé de déchiffrement. D'accord? Donc, le principe, c'est quoi? Donc, ici, je n'ai pas besoin d'envoyer la clé de chiffrement. Je n'ai pas besoin. D'accord? Les algorithmes symétriques, c'est les premiers algorithmes qui sont utilisés, ou bien qu'on a créés, que l'homme a créé et a le besoin de créer les algorithmes. Après, lorsqu'on a vu le problème d'échange de clés et lorsqu'il y a la création de réseaux, et d'accord, on a eu le besoin, ce problème-là d'échange de clés. Donc, les cryptographes ont essayé de créer d'autres types d'algorithmes. C'est pour ça qu'ils ont créé, c'est pour ça qu'il y a la création ou bien la naissance des algorithmes asymétriques là où il n'y a pas nécessité d'envoyer des clés. Donc, c'est quoi le principe ici? On a deux clés, une clé pour chiffrer et une clé pour déchiffrer. D'accord? On a deux clés. Une pour chiffrer, clé pour chiffrer, et une autre pour déchiffrer. Donc, ces deux clés sont associées. D'accord? Donc, j'ai une clé pour chiffrer. La clé pour chiffrer, je peux calculer à partir de cette clé, je peux calculer la clé qui permet de déchiffrer. Mais l'inverse, non, n'est pas correct. Non. C'est pas ça. Donc, je vais mettre déchiffrer. Déchiffrer. Donc, ça, c'est correct, mais l'inverse n'est pas correct. C'est-à-dire, si j'ai la clé de chiffrer, je ne peux pas avoir la clé de déchiffrer. D'accord? Le principe, c'est quoi ici? C'est que tout le monde peut chiffrer. Ça, ce n'est pas un problème. Si j'arrive à chiffrer, tout le monde peut chiffrer. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut déchiffrer. C'est-à-dire, la clé de chiffrement, elle est publique. On appelle les algorithmes ou bien le chiffrement asymétrique aussi, c'est un algorithme public. Parce que la clé de chiffrement, elle est publique. Ça veut dire que ce n'est pas un problème si tout le monde peut chiffrer. Le problème, c'est que la personne autorisée qui va déchiffrer. Est-ce que c'est clair ici? Je n'ai pas terminé, mais est-ce que l'idée est un peu claire? Donc, tout le monde peut chiffrer, mais ce n'est pas tout le monde qui peut déchiffrer. On a deux clés. Donc, chaque utilisateur, je vais expliquer plus, chaque utilisateur, par exemple l'utilisateur A une paire de clés, une clé publique et une clé privée. D'accord? C'est sa clé. L'utilisateur B a une clé publique et une clé privée. L'utilisateur C a une clé privée et une clé publique. Ce n'est pas la même. D'accord? C'est toute une autre clé. Regardez ici, dans l'algorithme symétrique, c'est la même clé entre l'utilisateur A et l'utilisateur B. C'est exactement la même, sinon je ne peux pas déchiffrer. Dans l'algorithme asymétrique ou bien l'algorithme public, chacun a une clé différente. Mais il faut bien faire attention que dans l'utilisateur A, sa clé publique, elle est associée à la clé privée. Et la clé publique, c'est la clé qui permet de chiffrer. La
clé privée, elle permet de déchiffrer. Je ne peux pas utiliser la clé publique de B pour chiffrer et la clé de A pour déchiffrer. Non. Si je chiffre avec la clé publique de A, il faut déchiffrer avec la clé privée de A. D'accord? Sinon, je n'aurai pas un message lisible. Donc ici, le principe de l'algorithme asymétrique, c'est que je vais créer une clé privée. Donc, c'est une opération mathématique. C'est une technique, c'est une opération. On va voir après un algorithme détaillé. Ici, la clé privée de A, d'accord, c'est une clé privée. Je vais créer une clé privée, générer une clé privée, d'accord. J'ai une clé privée de A. À partir de la clé privée, je peux générer B. C'est facile de générer B. Mais l'inverse n'est pas facile. D'accord? Pourquoi? Parce que la clé publique va être, c'est tout le monde qui va connaître la clé publique. Si à partir de la clé publique, j'arrive à la clé, je reviens à la clé privée, c'est-à-dire qui permet de déchiffrer. La clé privée permet de déchiffrer. C'est-à-dire tout le monde pourra avoir la clé privée de déchiffrement. Donc l'opération, à part la clé des déchiffrements, clé de déchiffrement, je peux avoir la clé de chiffrement facilement. Mais l'inverse, non. À partir de la clé de chiffrement, je ne peux pas avoir la clé de déchiffrement. D'accord? Donc, il y a des opérations. Par exemple, là, je vous donne un exemple. La clé de déchiffrement pour voir un petit peu les choses. Bon. La clé de déchiffrement, je vais dire que c'est une terre A et B. La clé qui permet de déchiffrer. D'accord? La clé de déchiffrement, ça sera quoi? C'est N. C'est facile de calculer A fois B. C'est N qui est A fois B. Je vais mettre ici N égale à A fois B. C'est N seulement, d'accord? La clé de chiffrement. N, elle doit... N, tout le monde connaît N. Tout le monde pourra connaître N. Vous allez me dire, je peux connaître A et B dans ce cas-là. Quelqu'un de vous va me dire, je peux connaître A et B. Donc, A et B, c'est la clé qui permet de déchiffrer. C'est-à-dire, à partir du message chiffré, je vais avoir le message en clair. Et N, c'est la clé que tout le monde pourra connaître. C'est la clé qui est en public, qui permet de chiffrer le message. Donc, à partir de A et B, c'est facile de calculer le produit. Mais à partir de N, est-ce qu'il est facile d'avoir A et B? Donc, si c'est des petits nombres, c'est facile d'avoir. Mais les algorithmes qu'on utilise réellement, on utilise de très grands nombres. N, c'est un très grand nombre de l'ordre de 100 chiffres ou plus. D'accord? Et dans ce cas-là, ce n'est pas facile de retrouver A et B. Parce que la clé, elle doit avoir une date de validité. Donc, le temps de retrouver A et B, donc la clé ne sera plus valide. D'accord? Pour retrouver A et B, il faut avoir un algorithme qui permet de factoriser N. Factoriser N, c'est-à-dire il faut retrouver le A et B factorisé N en facteur premier. Et A et B, ça va être, surtout lorsqu'ils sont premiers, c'est très difficile de retrouver. C'est plus difficile, d'accord? Donc, je continue. Donc, si A veut envoyer un message à B, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chiffrer le message en clair. Avec quoi il va chiffrer? Il ne va pas chiffrer. Donc, là, il va chiffrer avec sûrement une clé publique. C'est les clés publiques qui permettent de chiffrer. Mais il ne va pas chiffrer avec sa propre clé privée. Pourquoi? Parce que sinon, B ne pourra pas le lire. Parce que le message chiffré avec la clé publique de A, il va être déchiffré avec la clé privée de A seulement. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire A? Il va chiffrer avec la clé publique que tout le monde pourra connaître. La clé publique de B. D'accord? Donc, A veut envoyer un message à B, il va utiliser la clé publique de B. A veut envoyer un message à C, il va utiliser la clé publique de C.
A veut envoyer un message à E, il va utiliser la clé publique de E. Chaque utilisateur a une clé publique. D'accord? Donc, B, lorsqu'il reçoit le message, donc clé publique de l'utilisateur B, clé privée, donc lorsque B va recevoir le message chiffré, il va utiliser sa clé privée. C'est-à-dire même A, celui qui a envoyé ce message, vous voyez ce message qui est chiffré. Même si c'est A qui a envoyé, il ne pourra pas le déchiffrer parce que c'est B seulement qui a la clé privée qui pourra le déchiffrer. Même A ne pourra pas le déchiffrer. Il a utilisé une clé pour chiffrer, mais il ne pourra pas le déchiffrer par la suite. D'accord? Un attaquant ici ne pourra pas, ayant la clé publique, donc il a un pirate ici, pourra avoir, ou bien un homme au milieu, il pourra avoir la clé. Il a la clé publique de A, c'est tout le monde. Donc, en soi, on les retrouve dans un annuaire, d'accord? Ou bien autrement. Donc, le pirate pourra avoir la clé publique, ce n'est pas un problème de les avoir, tout le monde pourra les avoir, clé publique de A, clé publique de B. À partir de ces clés, il ne pourra pas lire le message, sauf s'il a la clé privée. Et à partir de la clé publique, il ne pourra pas avoir la clé privée. Donc, entre parenthèses, on ne peut pas dire il ne pourra pas, mais c'est très difficile de l'avoir. D'accord? Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Il n'y a pas de questions, je continue. Donc, si je parle avantages et inconvénients des algorithmes symétriques, asymétriques, là, qui peut me dire un inconvénient ou bien un avantage? Qui peut me parler des avantages, puisque vous avez vu les deux types d'algorithmes, algorithmes symétriques et asymétriques. Vous avez vu les deux types d'algorithmes. Qui peut me dire un avantage ou bien un inconvénient? Par rapport à l'algorithme symétrique, il pourra me dire. Vous ne voyez aucun avantage par rapport à l'autre algorithme. Pourquoi on a créé les algorithmes asymétriques? Donc ça, c'est un avantage. Implémentation simple. Mohamed Fouad Hennani ne voyait pas l'exemple que j'ai donné A égale à N A fois B. Donc, c'est des algorithmes qui sont pas du tout simples. On les a maintenant, mais leur création, imaginez l'idée d'ailleurs, l'idée comment avoir un algorithme pour les algorithmes symétriques. Hein. Normalement, vous voyez directement que ce n'est pas une implémentation simple. Pourquoi? Parce qu'on a les algorithmes traditionnels, bon, je ne vais pas dire traditionnels, mais les algorithmes symétriques parce qu'on les utilise toujours. Les algorithmes symétriques, l'idée des algorithmes symétriques, c'est facile. Avoir un algorithme, faire l'inverse de chiffrement, faire l'inverse, par exemple, diviser ou bien soustraire pour avoir le message chiffré ou bien décaler, faire une rotation inverse. Si je vais faire une rotation de position, je vais faire une rotation inverse pour avoir le message en clair. Mais pour l'algorithme, les algorithmes asymétriques, c'est toute une autre philosophie. Il y a deux clés différentes, une avec laquelle je chiffre, l'autre permet de déchiffrer. D'accord? C'est toute une autre philosophie de chiffrement. Il faut créer la clé de chiffrement, elle est claire, elle est publique. La clé de déchiffrement, elle est en clair. Comment faire ou bien comment créer cette difficulté? C'est-à-dire à partir, les deux clés sont associées.
il faut qu'ils soient associés. Pourquoi? Parce que sinon, je ne peux pas chiffrer. Sinon, je ne pourrais pas déchiffrer. Donc, je chiffre avec une, je déchiffre avec l'autre. D'accord? Donc, comment avoir cette difficulté? C'est-à-dire, je chiffre avec l'une pour déchiffrer. Et le problème, c'est que la difficulté va être quoi? À partir de la clé de chiffrement, je ne pourrais pas avoir la clé de déchiffrement. C'est ça la difficulté. Alors qu'il y a une certaine association. D'accord? Au contraire, l'implémentation est difficile. Le nombre de clés est inconvénient. Est un inconvénient, le nombre de clés. Dans quel type? Dans quel type c'est un problème? Symétrique, oui. Oui, c'est correct. Si on le craque, la clé, on peut déchiffrer directement le message. Dans quel cas? Si on craque la clé, on peut déchiffrer. Dans les deux cas, qu'est-ce que ça veut dire craquer la clé? Ça veut dire retrouver la clé. C'est-à-dire, par exemple, factoriser 1. Mais comment factoriser 1? C'est ça le problème. On n'arrive pas à factoriser 1. C'est ça la difficulté de l'algorithme. C'est pour ça la cryptologie, c'est une science mathématique. Les algorithmes asymétriques, leur principe, c'est de se reposer sur des difficultés mathématiques. Parce que la factorisation, c'est un problème mathématique. Factoriser un très grand nombre. Et ils sont basés aussi sur le logarithme discret. Le logarithme discret sur l'exponentiation. D'accord? Le logarithme discret, c'est un problème mathématique lorsque j'utilise de très grands nombres. Problème d'échange de clés dans le chiffrement symétrique. Oui, le problème d'échange de clés, c'est un problème. Oui, Dahmani me dit, il n'y a pas d'échange de clés, c'est plus sécurisé. C'est pas question de plus sécurisé parce que je peux avoir un algorithme symétrique et un algorithme asymétrique qui ont à peu près la même degré de sécurité. Le problème, c'est l'échange de clés. Qu'est-ce que je vais utiliser? Si j'ai deux algorithmes, qu'est-ce que je vais utiliser? Symétrique ou asymétrique? C'est selon la clé. Donc, c'est-à-dire que l'algorithme asymétrique, on n'a pas de problème d'échange de clés. Parce que la clé, on ne va pas envoyer la clé en clair. On n'a pas besoin d'envoyer la clé. Donc, la clé publique, oui, je peux l'envoyer. Donc, je peux l'envoyer parce que ce n'est pas un problème. Mais la clé privée, il n'y a pas d'envoi de clé. Chaque utilisateur a une clé publique et privée. La clé privée, je vais la garder chez moi en toute sécurité. La clé publique, je peux l'envoyer, ce n'est pas un problème parce que ça ne permet pas de déchiffrer. Ça permet seulement de chiffrer. Ma clé privée, je la garde en toute sécurité. D'accord? Donc, la difficulté, c'est que les inconvénients, c'est que les algorithmes asymétriques, ils sont très lents parce qu'ils se reposent sur des techniques qui consomment beaucoup de temps, Donc, ils sont longs. Si je chiffre de très grandes informations, ça sera très long par rapport aux algorithmes de 100 à 1000 fois plus long que les algorithmes symétriques. D'accord? Mais l'avantage des algorithmes asymétriques, c'est qu'il n'y a pas d'échange de clés. C'est l'avantage principal. Le nombre de clés aussi, il est réduit, comme votre camarade l'a dit. Pourquoi il est réduit? Regardez, dans l'algorithme asymétrique, chaque utilisateur possède de combien de clés? Il a 2 clés seulement. Mais dans l'algorithme symétrique, combien l'utilisateur pourra posséder de clés? Qui peut me répondre? Dans l'algorithme asymétrique, chaque utilisateur a 2 clés. Dans l'algorithme symétrique, combien de clés je peux avoir? Vous ne savez pas. Combien j'aurai de clés dans un algorithme symétrique? Qui peut me répondre? Dans un algorithme symétrique, combien je vais avoir de clés? Ça dépend du nombre. Très bien. Très bien. Donc, ici, dans un algorithme symétrique, si j'ai 2 utilisateurs,
je vais avoir une clé partagée entre les deux. Donc, si je vais avoir un autre utilisateur, je dois partager une autre clé. Donc, on a A et B, je vais avoir une clé. Je vais avoir A et C, une autre clé. Et B et C vont partager une autre clé. C'est-à-dire, si j'ai le nombre de clés ici, va augmenter d'une manière exponentielle. Si j'ai 100 clés, bon, regardez ici, j'ai un exemple ici. Le nombre de clés totales, c'est n au carré moins n. Non, c'est n, je vais vous donner après ma formule. C'est n au carré moins n sur 2, l'essentiel. Si j'ai deux utilisateurs, j'ai une seule clé partagée entre les deux. Si je rajoute un autre utilisateur, donc ça c'est A, ça c'est B, si je rajoute C, c'est-à-dire je rajoute cette liaison et cette liaison. Regardez, si je rajoute, j'ai 4 utilisateurs, je rajoute un cinquième. Ça veut dire quoi? Ce cinquième utilisateur va déranger les 4 pour échanger les clés. Donc, chacun va partager une autre clé. C'est-à-dire, donc celui-là va avoir 4 clés partagées avec le premier, deuxième, troisième, quatrième. Celui-là va avoir 4 clés, 4 clés aussi avec les 4, comme les 4. Donc, chacun va avoir 4 clés si j'ai 5 utilisateurs. Imaginez que je vais avoir 10 ou 100 utilisateurs. Si je vais avoir 100 utilisateurs, je peux avoir plus de 4000 clés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui recevra un message. Qu'est-ce qu'il lui faut pour déchiffrer dans un système symétrique? Dans un système symétrique, si quelqu'un va recevoir un message, il va chercher quelle clé. Il a une trousse de clés, ce qu'on appelle comme trousse de clés. Par exemple, l'utilisateur A, c'est la clé A. L'utilisateur B, clé B. Donc, il a une trousse de clés de tous les utilisateurs. Il va chercher dans son système laquelle des clés utiliser. Donc, dans le système asymétrique, pour déchiffrer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser juste sa clé privée. D'accord? Il n'a pas à chercher la clé à déchiffrer. Toujours, les autres vont chiffrer avec la clé publique de A. Pour envoyer à A. Qu'est-ce qu'il va faire? Toujours, il utilise la clé privée qui permet de déchiffrer. D'accord? Donc, ça, c'est un inconvénient aussi pour l'algorithme symétrique. C'est un inconvénient. Donc, la gestion de clés, gérer les clés, c'est-à-dire sauvegarder les clés des autres utilisateurs. S'il y a un nouveau utilisateur qui vient, je dois échanger la clé, sauvegarder sa clé dans ma trousse. Le nombre d'utilisateurs, le nombre de clés aussi, ça augmente d'une manière exponentielle si on a un nombre d'utilisateurs qui est très grand. Pour les algorithmes asymétriques, donc il n'y a pas d'échange de clés, le nombre de clés, il est réduit. Donc chaque utilisateur a 2 clés seulement. D'accord? Utiliser une seule clé privée pour lire tous les messages reçus, donc ça c'est un avantage. Mais l'inconvénient, c'est la lenteur. Et aussi l'authentification des clés. Je vais parler de ça la prochaine fois. Donc, je crois que je vais m'arrêter là aujourd'hui. Donc, l'inconvénient majeur des algorithmes asymétriques, c'est la lenteur et aussi c'est l'authentification des clés. Donc, pour l'authentification des clés, essayez de chercher c'est quoi. C'est pourquoi un inconvénient de l'algorithme asymétrique. Authentifier, et qu'est-ce que ça veut dire authentification des clés? Je vais poser cette question pour la prochaine fois.